La présence de l'île Longue interdit le survol d'une partie de la rade de Brest en dessous de 6000 mètres d'altitude. Ce passionné suit régulièrement les conversations radio des avions. Le 17 avril dernier, 2 avions militaires israéliens ont d'après lui survolé Brest en toute impunité. L'avion a annoncé au fur et à mesure ses intentions. Il a annoncé qu'il devait se ravitailler en vol avec un autre avion israélien lui aussi. Et ils sont restés à basse altitude comme ça pendant plus de 20 minutes à faire un ravitaillement en vol dans le silence radio le plus complet. Et alors que le centre radar quand même demandait des explications, des positions, etc. Ils ont prétexté qu'ils ne pouvaient pas utiliser la radio pendant le ravitaillement. Ce qui me semble un peu curieux, puisque les Français, eux, le font. La marine et le radar de l'opérette rappellent que la surveillance de l'espace aérien est assurée par l'armée de l'air, avec une patrouille basée à Lanbiway, à Lorient. Ce qui explique que la vingtaine de Rafales de la marine de l'Andivisio ne soit pas concernée par ces missions. La plupart du temps, l'Andivisio, entre le vendredi fin d'après-midi et le lundi milieu de matinée, c'est un grand désert silencieux. Un seul avion qui doit surveiller pratiquement tout l'ouest de la France, ça semble un peu quand même léger, quoi. Nous avons profité de la venue du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian pour lui poser la question de la défense aérienne du site de l'île Longue. Il a refusé de répondre à nos questions. Le ministre a ordonné une enquête sur la sécurité des accès à l'île Longue. Reste à savoir si la surveillance aérienne sera examinée.